La mort de cette dame est un choc. Un choc en même temps triste. Cette histoire nous vient de la République démocratique du Congo, à l'Est. Les couples ici que vous êtes en train de voir n'a fait que 45 jours de mariage. Leur histoire est triste. C'est ce qui même fait la particularité que je vienne raconter cette histoire ici chez Réseaux sociaux Buzz. Ce n'est pas par plaisir, mais c'est par pire tristesse. Parce que plusieurs s'est posé de questions. L'histoire de ces couples, on voit les vidéos sur TikTok, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que la femme meure 45 jours après son mariage. Plusieurs ne connaissent pas l'histoire. Alors, les couples, le monsieur, j'apprends qu'il est pasteur, alors que plusieurs disaient qu'il était seulement frère dans une église, il était clavériste, le deux, la femme était chantre, son mari était clavériste, tous adorateurs à l'église Génération Joël à Lubumbashi. Très fidèle à Dieu, très fidèle. Le mari a une très bonne réputation. La femme qui est décédée n'avait que 24 ans d'âge. 24 ans seulement. Avec une très belle réputation, une famille bien assise, bien renommée. L'homme a craint le Seigneur toute sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. Plusieurs ont vu de vidéos sur TikTok, des vidéos sur Facebook, mais ne connaissent vraiment pas l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis venue avec l'éclaircissement de cette histoire. Alors, tu tombes sur la vidéo ici. Prends soin de partager parce qu'on est en train d'accuser son mari appartenant dans de loges. Son mari est accusé d'être occultiste parce que sa femme est décédée 45 jours après le mariage. En fait, le couple s'est marié le 30 juin dernier. En attendant que les images soient en train de passer, moi, je suis en train de vous chercher là où j'ai essayé d'enregistrer cette histoire bien. Je me suis vraiment... En tout cas, je cherchais pour vous les informations. Moi, je suis Maman Buzz. Quand je vous dis toujours, appelez-moi Maman Buzz, appelez-moi Maman Réseau, c'est pour une raison. Alors, c'est pour une raison. Dans une triste tournure de dessin, le pasteur congolais Mika Moulay a été frappé par le deuil avec la perte soudaine de son épouse bien-aimée, Madame Elda Canaster. La dame s'appelle Elda Canaster. Après seulement un mois de mariage, leur bonheur a été brisé par un accident de circulation tragique. En parlant de l'accident de circulation tragique, j'ai réussi à avoir les détails. Comment s'était passé cet accident-là avant que je puisse continuer en tout cas à vous lire la suite de l'histoire. Les couples étaient en train de voyager sur la route Kolwezi-Lubumbashi au Congo. Ils étaient en train de voyager parce qu'ils avaient une convention. Ils devaient quitter, je crois, Lubumbashi pour la Kolwezi ou la Kolwezi pour Lubumbashi. Il était en plein voyage. L'homme et la femme, serviteurs de Dieu, ils allaient partir dans une convention dans notre église qui était une extension de leur église Génération Joël en République démocratique du Congo. Et ils sont arrivés à une place où, devant eux, ils avaient vu une voiture qui était arrêtée par les roulages. Les roulages. Le mari connaissait la personne qu'on avait arrêtée par ces roulages-là. Il est descendu, laissant sa femme dans la voiture là où il était. Il est parti faire l'intervention de la personne qu'on avait arrêtée par les roulages. Vous connaissez toujours les systèmes africains.
c'est compliqué. Quand un roulage vous arrête, c'est une histoire. Carte rose, carte rouge, carte verte. Oh, permis de conduire, permis de ligne. Toujours des questions comme ça. Vous connaissez l'Afrique avec son incroyable talent. Et entre la minute où le monsieur est descendu, les maris, le pasteur, Mika, il est descendu pour aller faire une intervention, demander à ces roulages-là, à ces policiers, qu'est-ce qui se passe? C'est mon frère, je le connais, pour intervenir. Il a entendu derrière lui les gens crier « Accident, accident, accident !» Malheureusement, j'ai les images qu'on m'avait envoyées ici. Mais je ne peux pas mettre ces images-là. C'est atroce et ce n'est pas un respect pour la dame qui nous a quittés, la servante de Dieu. Je ne peux pas mettre ça pour son respect, pour le respect de sa famille. Si je raconte cette histoire, c'est justement pour vous donner la bonne information parce que plusieurs ont commencé à insulter le pasteur d'autrui d'appartenir dans des loges alors que c'est une circonstance où lui également, il allait se retrouver dedans dans cette mort-là. Donc en Afrique, les gens ne meurent pas tranquillement ou les gens ne meurent pas par la mort naturelle. La mort, quand ça arrive, ton jour arrive, vous devez partir. Si ce n'est pas encore ton jour, peu importe, Dieu fera assez que vous soyez épargnés par l'incident-là. Et quand le mari est retourné derrière, il a vu la voiture de sa femme a été cognée par un tracteur, grand car. On dit grand car, ou on dit grand car. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais c'est par accident. Et ils étaient stationnés. Il y avait une autre voiture plus grande que leur voiture qui les a cognés. Et sa femme et un autre frère qui était aussi chantre ont laissé leur vue. L'autre frère là est parti décédé à l'hôpital, mais sa femme est décédée sur place. Alors je continue l'histoire pour lire ici parce que j'ai l'histoire, je vous ai trouvé l'histoire. Alors, leur bonheur a été brisé par un accident de circulation tragique sur la route entre Kolwezi et Lubumbashi. Je venais de dire ça au Congo. Cette nouvelle déchirante a touché de nombreux cœurs et rappelle la fragilité de la vie humaine. Laissez-moi, je suis en train de chercher. La fragilité de la vie humaine. Oh, là, on est en train de nous montrer, en tout cas, les photos. Les photos, en tout cas, là, j'avais fait un enregistrement de l'écran. Les couples avaient célébré leur union le 30 juin 2023. Quand je dis 45 jours, le 30 juin. La cérémonie était tellement grandiose. Voilà pourquoi on a acquis son mari d'être l'auteur de cette mort, parce que les mariages étaient vraiment très grandiose. C'était vraiment, tellement qu'ils étaient tous des serviteurs à l'église. Alors c'était vraiment un grand mariage, une grande cérémonie. Alors, dans une cérémonie empreinte de joie, d'espoir et de promesses pour l'avenir. Mais à peine 44 jours, leur bonheur s'arrêta. À peine combien de jours? 44 jours. 44 jours. Leur bonheur s'arrête là. Alors que la femme, elle venait en tout cas de célébrer son anniversaire. Son anniversaire. Au moment où je vous parle comme ça, les gens insultent son mari. Ils ont publié beaucoup de vidéos sur le mari. C'est lui le tueur. Oh, son mari, il est en train de pleurer. Pourquoi est-ce que c'est souvent le femme qui meurt justement après? La jeune épouse a arraché la vie dans un accident, je vais l'expliquer. Derrière un mari éploré, une famille en deuil. Quand vous venez commenter, et vous commentez vraiment derrière une publication quelconque, pensez-vous à ces familles-là. Pensez-vous vraiment à ces familles-là, à la famille qui a perdu un être cher. 45 jours.
Même pas 2 mois. 45 jours, s'il vous plaît. Mais c'est devenu un phénomène. Cependant, la réalité a pris un chemin différent, faisant de cet anniversaire une journée de deuil. Parce que j'avais dit tantôt que la femme venait de fêter son anniversaire. La douleur et le chagrin qui accompagnent la perte d'un être cher sont incommensurables. Comment peut-on se relever après un tel coup de destin? Beaucoup de réponses résident dans la foi et la grâce divine. Pour le pasteur Mika Milei, son rôle en tant qu'un homme de Dieu, c'est de se remettre en tout cas entre les mains de Dieu. L'histoire tragique du pasteur Mika et de son épouse Elda Canaster rappelle à tous la fragilité de la vie et l'importance de chérir chaque instant passé à nos proches. La vie est imprévisible. Il est crucial de cultiver le lien solide et de montrer notre amour et notre affection à ceux qui nous entourent. Cette histoire nous exhorte également à apprécier chaque instant. Chaque instant de la vie, il faut apprécier. En cette période de deuil et de tristesse, nous adressons seulement nos sincères condoléances à Papa Mika. C'est très difficile. Quand on nous dit toujours, aimons-nous les uns les autres, on ne sait pas. Les couples avaient une très bonne réputation. Quand je viens parfois avec des histoires ici, tel est décédé, tel est décédé. Parfois, ce sont des histoires pour dire que non, vous aimez, vous exposez et tout. Mais les couples ici n'avaient rien demandé. Les couples, ils ont servi Dieu. Ils ont servi Dieu. Vous allez dire que Dieu est mauvais? Je lis la dernière partie. En cette période de deuil et de tristesse, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille du pasteur Mika Milei et à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Puissent-ils trouver la force et le courage nécessaires pour traverser cette épreuve difficile. Cette histoire nous rappelle également à quel point la vie est précieuse et fragile et nous encourage à exprimer notre amour et notre gratitude envers nos proches tant que nous sommes en vie. Aimons-nous, c'est très important. Apprenons à avoir des nouvelles de nos proches. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Il faut donner, hein? Il faut donner. L'histoire continue. Dans une triste tournure du destin, les pasteurs congolais est accusé d'avoir été l'auteur de cette mort de manière mystique. Voilà pourquoi je suis venue avec ça pour justement éclaircir. J'ai appelé de personnes. La fille n'a que 24 ans. J'ai demandé. Ils ont une très belle réputation. Très belle. La mort, c'est la mort. Il y a des vidéos qu'on m'avait envoyées. C'est tellement triste. Pour le respect de cet homme, que moi je crois qu'il sert Dieu, je ne peux pas divulguer. Pour le respect de cette dame qui a servi Dieu et pour le respect des droits humains. Parce que sur ma chaîne ici, on respecte en tout cas les droits humains ici. On ne montre pas n'importe quoi ici sur la chaîne. Je me réserve à montrer ces images-là. Nos sincères condoléances à toutes personnes qui ont été touchées par cette mort. La mort, c'est la mort. La mort n'est pas seulement la mort par mystique ou quoi que ce soit. La mort, c'est la volonté de Dieu. Je dis toujours que on peut vous attaquer, mais quand Dieu ne décide pas, vous n'allez pas mourir. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, ensuite ils meurent. Il y a d'autres personnes qui souffrent pendant 10 ans, pendant 15 ans, et puis ils témoignent la grâce de Dieu qu'ils ont été guéris. Il y a une personne qui subit une opération très lourde. La personne sort en vie. Mais d'autres personnes qui subissent la même opération, même peut-être une opération très légère, la personne ne survit pas. La vie et la mort appartiennent entre les mains de Dieu. Même si les démons vous tuent, mais si Dieu n'a pas permis que cette mort arrive, vous n'allez pas mourir. Voilà.
Je voulais justement éclaircir cette histoire parce que le pasteur a été accusé de tout le nom. En voilà en réalité l'histoire de ces couples. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman B si vous avez besoin d'autres histoires. Vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour faire éclaircir en tout cas beaucoup ceux qui ne savent pas que cette mort était due à un accident qui est un acte prévisible. En droit, on dit c'est un acte qui est arrivé par cas fortuit, imprévisible. Personne ne prévoit de faire un accident. Personne ne se dit que je vais prendre l'avion, la voiture pour mourir dans un accident. Personne. Ça arrive comme ça. Personne ne le souhaite. Alors, bisous, bisous. Bonne soirée à vous. On se retrouve prochainement. Bye!